Et maintenant, pour présenter un grand comédien, en voici un autre, Rémi Girard. Les heures d'enfer que j'ai passées à regarder ce grand comédien au cinéma et au théâtre. Il est en train de conquérir Paris. Mesdames et messieurs, le Claude du déclin de l'Empire américain, Yves Jacques. Votre Excellence, bonsoir, Denis. Comme tu vois, et comme tu dois t'en douter, tu as fait beaucoup d'heureux avec tous tes films. Ben moi, le premier, puisque j'ai eu l'immense privilège de tourner avec toi à 3 reprises. La première fois que j'ai tourné au cinéma, c'était avec toi, Denis, dans Le Crime d'Ovide Plouffe. Je n'étais qu'un tout jeune débutant à l'époque et très excité de tourner pour la première fois avec toi au cinéma. J'annonce la nouvelle à ma mère, qui rêvait depuis ma tendre enfance de me voir incarner au grand écran des personnages de princes charmants dans des films du genre L'impératrice Sissi ou Docteur Zhivago. Elle me dit « Yves, du cinéma, Ovide Plouffe, le beau rôle !» Non, maman, non, c'est pas Ovide. Non, je vais jouer un personnage, par contre, beaucoup plus intéressant. Oui, c'est un architecte, ami de Rita Toulouse. Oui, en fait, son amant. Oh non, je veux pas, Yves, maman, inquiète-toi pas, c'est Denis Arcand. Et puis, maman, de toute façon, là, inquiète-toi pas, c'est pas moi, c'est juste un personnage. Premier jour de tournage, je suis au bord d'un lac dans les Laurentides, nu comme un verre, en train de baiser sauvagement Rita Toulouse et une autre délicieuse amie de Stan Labrie. Le deuxième film que j'ai fait avec toi, c'était Le déclin de l'Empire américain. Ben, tout heureux de retravailler avec toi, j'annonce encore la nouvelle à ma mère qui, ravie, me répond « Oh, Yves, George Washington, mais c'est merveilleux! » Non, j'ai dit, maman, ça n'a rien à voir. John Kennedy? Non, maman. Robert? Non plus. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des États-Unis. Et je lui raconte le scénario du film en lui disant que je vais jouer peut-être le plus beau rôle du film à mes yeux, celui de Claude, l'homosexuel. Yves? Oui, mais maman, c'est pas moi. Enfin, c'est juste un personnage. Et le troisième et dernier film qu'on a fait ensemble, Denis, et qui t'a presque racheté à ses yeux, c'est Jésus de Montréal. Yves, Jésus. Enfin! Eh bien non, maman, pas Jésus. Saint-Jean? Non. Saint-Pierre? Pas Marie-Madeleine, toujours? Maman, oui, mais depuis les Feuillettes, je m'attends à tout, Yves. Non, maman, c'est le démon, je vais jouer le démon. Mais c'est pas moi, c'est juste un personnage. On vivait à la campagne, à Deschambault, dans un tout petit village où il n'y avait même pas de bibliothèque, il n'y avait pas de... Il y avait une culture qui était une culture, comment dire, une culture bourgeoise de village québécois. C'est-à-dire que, par exemple, ma mère jouait du piano. Très bien. Moi, j'ai été élevé avec ma mère qui jouait du Chopin, du Mozart, du Bach, et elle savait l'importance de ça. Mon père adorait l'opéra. Il avait été copain jeune avec Raoul Jobin, célèbre ténor québécois. Donc, ils avaient fait leur voyage de noces à Paris. Ils étaient allés à l'Opéra de Paris. Ils savaient ce qu'était l'opéra. Ils avaient été à la Scala de Milan. Ils avaient été au Metropolitan à New York, des choses comme ça. Alors, la musique jouait un rôle important pour eux. Mais la littérature, pas du tout. Le théâtre, pas du tout. C'était... parce qu'il n'y en avait pas. Béni par les Jésuites du Collège Sainte-Marie, un film étudiant avec Stéphane Venn et Denis Héroux à son actif, il frappe aux portes de l'ONF. Moi, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas de cinéma au Canada, sauf à l'Office national du film du Canada. Le cinéma n'existait pas, sauf là. Et c'était donc la boîte
où il fallait entrer absolument si on voulait devenir cinéaste. Et j'y suis entré par une chance absolue. En 1970, la censure marque son film « On est au coton » et confirme définitivement l'auteur chez le cinéaste. Denis Arcand a trouvé sa voie. J'y suis entré et j'ai été immédiatement heureux. Heureux d'être un cinéaste. Le rythme de vie, la manière le comportement qu'on attend d'un cinéaste, c'est-à-dire préparer des scénarios, faire de la recherche, les tourner, les monter, mixer, trouver de la musique, chercher des pistes sonores, tout ce que ça comporte. Tout ça, j'aimais ça. Les films et les allégories se succèdent, ajoutant chaque fois un chapitre à sa lecture du monde moderne. Alors, je vais te demander ça, c'est quoi ton nom? Juno. Chaque film a été une aventure particulière à laquelle il se rattache des visages, des souvenirs, des choses comme ça. Et j'aime tous mes films. On devrait aller patiner sa rivière. Arcand, l'auteur, n'hésite pas à se faire réalisateur pour les emblèmes de la culture populaire. Roger Lemelin et sa fameuse famille Plouffe. Comme ça, t'es mannequin? Je voyage tout le temps. Montréal, Québec. Ça doit être une belle vie, hein? Ça, c'est bon, puis c'est mauvais côté. Le déclin de l'Empire américain. L'œuvre d'Arcand rayonne au Festival de Cannes et aux Oscars de Hollywood. La guerre des sexes marque une grande victoire internationale. Moi, la façon dont j'ai compris l'histoire, c'est qu'au moment où il allait avouer, sa femme lui a dit qu'elle avait couché avec un autre homme pendant son voyage. C'est ça qui l'a jeté par terre. Sa femme lui a jamais dit ça. Mais non, c'est impossible, ça. Observateur de l'extérieur comme de l'intérieur, Arcand passe du portrait de mœurs à un thème plus proche de la quête personnelle de l'artiste et nous offre Jésus de Montréal. Ma mère et mon père étaient des gens qui étaient extraordinairement religieux. Donc, c'est présent aussi dans mes sujets de films, c'est présent dans ce que je fais, dans Jésus de Montréal, c'était ça. Qu'est-ce qui en reste? Love and human remains. De l'amour et un humanisme qui ne tarit pas. Il gay? No. So, someone pays you to read books? And write about them. That must be great. They're Je suis generally allé à correct. New York faire de la promotion pour mon dernier film et je marchais sur la rue à minuit et demi, le soir, avant de rentrer à mon hôtel pour me coucher. Je prenais une marche. Et puis, il y a un gars qui m'a arrêté, il a mis la main sur mon bras. Et puis, moi, je pensais que j'étais en train de me faire moguer. Et il m'a dit « Thanks for the beautiful films ». Qui comprend mieux l'impact populaire et la vision universelle de Denis Arcand que cet artiste dont la voix touche exactement les mêmes cordes chez tous les Québécois pour offrir l'hymne à l'amour de l'an 2000 à notre race du cinéma? Voici notre dame de cœur de la chanson, Ginette Renault. Toi que j'appelle ma vie, ma jouissance, mon cri et ma douleur, tu me donnes envie de croire au bonheur aujourd'hui plus fort que jamais encore. Personne avant toi ne m'y a fait croire. Ton amour pour moi
vivrai demain dans des corps si forts et si parfaits. Aurez-vous encore un cœur pour aimer? Rirez-vous devant nos films, nos romans? Serez-vous si loin de nos sentiments, nous qui ne savions pas depuis bien longtemps que la terre était ronde? L'hymne d'amour de l'an de vie, je veux le chanter pour ceux qui s'aimeront longtemps après nous, dans les siècles à venir, en leur souhaitant qu'ils s'aiment autant que nous. L'hymne d'amour de l'an de vie, c'est notre histoire à nous deux, notre chanson, c'est le testament qu'il nous fallait écrire comme un bilan de 2000 ans d'amour. L'hymne d'amour de l'an de vie, je veux le chanter pour ceux qui s'aimeront longtemps après nous, dans les siècles à venir, en leur souhaitant qu'ils s'aiment autant que nous, en leur souhaitant qu'ils s'aiment autant que nous. Cette célébration des arts de la scène est rendue possible grâce à la générosité de nos commanditaires Bell Canada et Northern Telecom. Pour rendre hommage à Jeanne Renaud, voici un de ses collaborateurs les plus intimes et inspirés. Il est de ceux qui l'entourent lorsqu'elle a fondé le groupe de la Place Royale, et depuis, il multiplie les défis et les victoires sur la scène nationale et internationale. Accueillons un des grands chorégraphes de la danse moderne contemporaine, Jean-Pierre Perrault. Jeanne Renaud est un être de passion, de générosité et d'intransigeance, un être sans pitié pour l'insignifiance, émerveillé par toute intelligence et surtout par l'inconnu. Jeanne n'a pas voulu faire école. Elle nous a appris que chaque artiste est une école et doit tracer son propre chemin. Je ne sais pas quelle place les historiens feront à Jeanne dans le développement des arts, car l'histoire est si souvent sélective. Mais je sais que si la danse chez nous est un art si signifiant, nous lui devons hommage et gratitude. Il vient d'un milieu bourgeois, hein, c'est un milieu bourgeois quand même, mais qui était intéressé par la musique. Ma mère faisait de la musique avec la famille des Morfettes. Et tous les gens étaient dans ce milieu-là sensibilisés. Ils allaient à l'opéra. Donc, mes trois sœurs, on était trois artistes qui, une était à l'école des Beaux-Arts, ma sœur faisait du théâtre, devenait écrite, même moi je faisais de la danse. Alors mon père était habitué de voir ce petit monde de la famille qui voulait toujours s'exprimer à travers les arts. Avec Françoise Sullivan, entre New York et Montréal, du refus global à l'avant-garde, se dessinent les premiers pas de la danse éclatée. Dans un décor et une chorégraphie de Jeanne Renaud et Anne Dehy. Dans la foulée, Françoise L'Espérance Riopelle
se fait aussi la complice de créativité de Jeanne Renaud. Elles ouvrent l'école de danse moderne de Montréal, berceau de la première troupe professionnelle de danse moderne au Québec, le groupe de la Place Royale, fondé en 1966. On voulait vraiment former nos propres techniques, notre langage à nous. Alors on s'est mis à enseigner. Et de fil en aiguille, j'ai ouvert et fondé l'école du groupe de la Place Royale avec la compagnie, parce que c'est de là que j'ai pris mes danseurs après. En plus de certains professionnels comme Vincent Warren, mais avec Peter Bonham, j'ai quand même enseigné en même temps que créer puis danser. On faisait tout ça en même temps. Les arts, ça ne s'enseigne pas comme les sciences où tout est tangible et tout est tellement précis. En art, il y a des portes ouvertes. Il faut surtout, je crois, valoriser le jeune créateur, le jeune artiste. Ce que je veux quand même idéalement, si on veut parler idéalement, je veux que l'artiste, le jeune artiste, surtout en danse, ait des connaissances. Je veux qu'il soit conscient du passé, du présent, puis ouvrir vers l'avenir. Alors l'enseignement, ça fait partie de ça. Il faut être capable de les sensibiliser sur ce qui a été et ouvrir la porte vers ce qu'ils veulent être, eux. Avec ses audacieux disciples Maria Formolo et Jean-Pierre Perrault, elle crée en 1968 Caranas. Je voulais voir comment le corps répondait au mouvement en différemment, parce que c'est tellement différent lorsque vous voyez un corps nu bouger et lorsque vous voyez un corps habillé. Le corps habillé a toutes sortes de lignes qui se découpent, et quand il est nu, c'est tout à fait autre chose. C'est comme si c'est une entité. Ce que je trouve le plus touchant et le plus émouvant pour moi, en tant que personne, c'est pas ce que moi j'ai fait, c'est ce que j'ai permis à d'autres de faire. Je regarde la jeune génération et je suis plus émue à l'intérieur de moi, que ce sont des émotions qui sont aussi grandes que lorsque moi je créais. Je suis consciente qu'aujourd'hui, ça va plus loin.